Nanatsu no Taizai, les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Je vous avoue qu'il n'y a pas énormément de Français qui en parlent sur YouTube, et même si j'étais un des seuls représentants de ce manga, j'ai décidé d'arrêter de parler de celui-ci, et je vais vous expliquer pourquoi. Mesdames et messieurs, ici Chage, et je tiens vraiment à vous dire que en fait cette décision elle regarde que moi, hein. Peut-être même que je vais regarder à lire en secret et que je vais juste pas en parler, ou peut-être que j'en reparlerai plus tard, mais pour l'instant en tout cas je me sens pas d'en parler, et vu que c'est ma chaîne YouTube et que normalement je peux faire ce que je veux, normalement je dis bien, alors voilà, j'ai décidé de faire ça, puisque pour vous récapituler un petit peu les polémiques, en soi Nanatsu no Taizai c'est un manga qui a eu une réputation assez particulière dû au fait que, bien sûr, Meliodas c'est un pervers et avec les attouchements, en fait, ça fait rire que très peu de personnes, mais c'est pas ça, c'est surtout, en fait, le côté qui, en fait, m'avait pas choqué lors de Nanatsu no Taizai, où, en fait, t'as beaucoup de très petites filles qui se retrouvent avec des hommes plus âgés. Et attendez jusqu'à la fin de la vidéo avant de m'insulter, s'il vous plaît, il faut que je vous explique pourquoi ça me dérange vraiment. Parce que oui, t'as le couple le plus représentatif, Ban et Hélène, et en soi, même si elle c'est censé être une fée ou je sais pas quoi, c'est vrai que visuellement t'as l'impression qu'il est avec une petite fille. Mais moi en soi je me disais, peut-être que c'est bête, hein, mais je me disais vas-y c'est une fée en fait, je faisais pas vraiment attention à ça. Pour Meliodas et Elisabeth, c'est vrai que déjà ça commençait à devenir un petit peu plus chelou, parce que Meliodas c'était un gros pointeur, en gros il faut dire les termes, c'est ça qui se passait. Sa femme, elle arrêtait pas de mourir, et après elle renaissait en bébé, et ça fait qu'il l'attendait, il l'élevait, puis il se mariait avec elle. En fait, c'est un petit peu chelou, tu vois, ce cycle. Quand il pense, c'est assez particulier, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais, voilà, jusque-là, ça allait. J'avais déjà entendu ce genre de critique qui m'avait pas forcément dérangé, je vais vous dire la vérité, dans Nanatsu no Taizai, parce que, en fait, je faisais pas trop attention à ça, sans mentir, mais en même temps, je parlais pas de manga sur YouTube, donc je trouve que c'est différent. Et là, en fait, dans les 4 chevaliers de l'Apocalypse, t'as encore une fois un délire du genre, avec Lancelot, le fils de Ban et Hélène, comme quoi les chiens ne font pas des chats, mais cette fois avec une fille de 4-5 ans qui va se promener et qui va venir l'embrasser. Ok, certains diront que c'est un bisou, c'est très mignon et tout, mais je trouve ça chelou, tu vois, sachant que, en réalité, tu vois, dans la légende arthurienne, tout le monde le sait, bah, ils vont terminer vraiment ensemble. Donc je trouve ça vraiment assez particulier. C'est pour ça que j'ai pas parlé des derniers chapitres, parce que, en fait, je me sens un peu gêné, parce que je sais pas, en fait, si ça véhicule pas un message pas trop en accord avec mes valeurs, et je pense avec les valeurs de beaucoup de gens, tu vois, parce que peut-être que je vais trop loin. Bien sûr. Mais bon, puisqu'on a décidé d'aller trop loin, vu que c'est cette vidéo, alors imaginons que le message soit un petit peu, tu vois, pédo, voilà. On va dire les termes. Alors je sais que c'est un débat assez particulier, et personnellement, même moi j'ai un petit peu du mal, parce qu'il y a des réalisateurs de films, pour ne pas les citer, parce que je crois que c'est Polanski, un truc comme ça, qui, voilà, ils sont dans des affaires un petit peu louches, ou voire, en fait, pas louches du tout, en fait, très sales, c'est tout ce qu'il y a à dire. Il avait gagné un prix au Festival de Cannes, et là, toute la question, en fait, c'était de déconnecter une œuvre de son auteur. Et c'est la question que je me pose aussi. Parce que c'est vrai, dans un sens, imagine que, voilà, ton boulanger, en fait, c'est un pédophile, et voilà, et genre, tu le sais, tu vois, et tu vas le voir, et tout, t'achètes des baguettes, et tu fais, bon, moi, tu sais, il fait du mal, mais bon, son pain, il est bon, tu vois, c'est particulier, on est d'accord. Après, ça se trouve que je transpose mal la situation, mais je le vois un petit peu comme ça. Mais là où c'est encore plus compliqué, c'est que là, Nanatsu no Taizai, c'est même pas déconnecter vraiment l'œuvre de son auteur, puisque ce serait possiblement un message qui est dans l'œuvre. Et pour prendre mon cas assez particulier, en fait, mon problème, c'est pas forcément de lire, mais c'est surtout d'en faire des vidéos. Parce que faire des vidéos, c'est aussi promouvoir l'œuvre d'une certaine manière. Et je me dis, si plus tard, en fait, on découvre que, voilà, l'auteur, il est pas net, ou que même, en vrai, bah, cette œuvre, elle inspire des gens à faire des trucs chelous, j'ai pas envie d'être responsable de ça. Pas du tout, et même, je préférerais éviter que de faire du bruit autour de cette œuvre. Mais voilà,
c'est juste une question d'interprétation. Est-ce que tu vois un truc super chaud? Non, en vrai, moi, je trouve ça chaud. Je trouve ça chaud. Une petite fille qui vient et tout, et qui fait un bisou à un mec random et qui dit, ouais, on va se marier, alors que elle va vraiment le faire, tu vois. Tu sais très bien que ça va terminer comme ça. Enfin, tu vois, pourquoi l'auteur a fait ça? Enfin, c'est particulier. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une différence entre lire et promouvoir l'œuvre, et c'est pour ça que, pour l'instant, tant que j'ai pas les idées claires, en fait, sur le propos de l'œuvre et tout, et que je me questionne, peut-être que c'est moi, j'en fais trop, mais j'aime pas, je préfère pas vous vendre n'importe quoi, et donc voilà. Même si ce manga a beaucoup de qualité, en fait, c'est pour ça que j'en parle, en fait, je trouve que c'est une excellente suite à Nanatsu no Taizai, dans le sens où, en fait, ça prend justement des thématiques de Nanatsu no Taizai qu'on trouvait trop bien, les guerres et tout, et en fait, on te dit, bah non, en fait, il y a des gens, ils ont souffert, ils ont trouvé ça grave nul, et ça fait qu'on devient un petit peu les méchants pour avoir acclamé ces guerres et tout, je trouve ça intéressant. Et bien sûr, ça va me faire un petit manque à gagner niveau argent et tout, mais ça... Non, sérieusement, donc, je pense faire passer ma conscience et mes valeurs avant tout, et on verra pour le reste, tu vois. Donc voilà, c'est la dernière vidéo que j'ai faite, c'était un petit peu un adieu à Nanatsu no Taizai en réalité, c'est pour ça que je l'ai sorti là. Mais pour la suite, je pense que je vais commencer. Bah, je vais arrêter, hein, et c'est pas du tout désolé pour la communauté qui me suivait justement pour parler de ce manga, mais en soi je peux pas faire ça, sincèrement, ça me gêne en tout cas pour l'instant d'en parler et tout. Vraiment, si ça inspire quelqu'un à faire un truc de ouf, tu vois, j'en dormirai pas la nuit, je vais devenir fou. Bon, chacun prend ses responsabilités, hein. Ça se trouve que, en vrai, ça fera de mal à personne. Ça se trouve que c'est moi qui vais trop loin, hein. Moi, je vous dis la vérité. Mais bon, bah, pour moi qui était encore assez incertain de savoir si j'avais abusé ou pas, là, au montage, j'ai commencé à chercher des images vite fait pour illustrer, et je suis retombé sur cette case, mais c'est n'importe quoi. Elle dit, je suis une enfant maintenant, mais quand t'auras 20 ans, j'en aurai 16. Arrêtez, cette logique, c'est une logique de gens chelous. Non, je pense que je peux vraiment pas. On se reverra sur d'autres mangas, la team. Ah, mais ça veut dire que je me suis trompé et qu'elle a 12 ans en fait, mais franchement on dirait trop une gamine, non, c'est vraiment... Non, on peut m'avoir une fois en faisant ça, mais pas 50. C'est bon. Bref, n'hésitez pas bah, pour une fois, en fait, vraiment me donner votre avis, parce que je pense que cette question, elle est assez intéressante. Hein. Est-ce que vous pensez que qu'on doit, de 1, séparer une œuvre de son auteur, et de 2... si le message est particulier, non mais je pense qu'il faut vraiment pas en parler. Mais là, c'est tellement en sous-texte que et tellement interprété que ça pourrait passer. Mais pour l'instant, j'ai pas la conscience tranquille. Voilà, on va s'arrêter sur ça. Bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo. Je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Non, ça me fait plaisir. Merci à vous. Commentez, donnez-moi votre avis pour de vrai et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour parler d'autres mangas, mais pas celui-là. En attendant la suite, bah je vous dis ciao tout le monde. Désolé si ça vous intéresse pas du tout, mais voilà, et paix sur vous.